À la fin de la dynastie Qin, les peuples de différentes régions se sont soulevés en rébellion contre le règne tyrannique et oppressif de la dynastie Qin. Les chefs des soulèvements paysans étaient les plus célèbres Shen Sheng, Wu Guang, suivis par Xiongyu et Liu Bang. En l'an 208 avant Jésus-Christ, après la répression de la rébellion de Shen Sheng et Wu Guang par le général Qin Zhong'an, la ville de Handan fut conquise. Le roi Zhao de l'armée anti-Qin, 11e et Zhanghe, fut contraint de se replier et de se retrancher à Julu, où ils furent assiégés par le général Qin Wangli et ses 200 000 soldats. Zhong'an établit son camp avec 200 000 soldats dans la région de Jiyuan, au sud de Julu, et construisit des passages avec des murs de terre de chaque côté pour relier directement le camp de Wangli, afin d'approvisionner en nourriture et en ravitaillement. Le général Zhao, Shen Yu, commandait plusieurs milliers de soldats dans le nord de Julu, mais en raison de leur petit nombre, ils n'osaient pas venir en aide. Le roi Yue de Shu envoya Song Yi en tant que commandant en chef et Xiongyu en tant que commandant adjoint pour diriger une armée de 200 000 hommes et secourir le royaume de Zhao. Après avoir mené ses troupes jusqu'à Anyang, Song Yi resta immobile pendant 46 jours consécutifs. Xiongyu était très mécontent de cela et dit à Song Yi: « Les troupes de Qin ont encerclé Julu, la situation est critique. Nous devons traverser rapidement la rivière et attaquer les troupes de Zhao de l'intérieur et de l'extérieur. Nous pourrons certainement vaincre les troupes de Qin. » Song Yi répondit: « Nous devrions attendre que les troupes de Qin et de Zhao aient leur bataille décisive. » Il ajouta à Xiongyu: « Sur le champ de bataille, je ne peux pas rivaliser avec toi, mais si nous parlons de concevoir des stratégies dans une tente, tu ne peux pas me surpasser. » Xiongyu dit: « Maintenant, il n'y a pas de provisions dans le camp, mais le commandant en chef reste immobile. Il ne se soucie pas du pays et ne comprend pas les soldats. Il ne ressemble pas à un grand général. » Le lendemain, pendant la réunion matinale, Xiongyu dégaina son épée et tua Song Yi. Il brandit la tête de Song Yi et dit aux soldats: « Song Yi a trahi le roi, j'ai exécuté l'ordre du roi de le mettre à mort. » Ainsi, les soldats acclamèrent Xiongyu comme leur nouveau commandant en chef. Le meurtre de Song Yi par Xiongyu secoua le pays de Shu et sa renommée se répandit parmi les seigneurs. Par la suite, il conduisit toutes ses troupes à travers le fleuve Jaune pour secourir le royaume de Zhao et briser le siège de Julu. Après que toutes les troupes de Shu aient traversé la rivière Jiang, Xiongyu ordonna aux soldats de se rassasier d'un bon repas et de prendre 3 jours de provisions. Ensuite, il donna l'ordre suivant: couler les navires, briser les pots et les chaudrons, ce qui signifiait de percer les bateaux utilisés pour traverser la rivière et de les faire couler, de briser les ustensiles de cuisine et de mettre le feu aux maisons environnantes. Cela s'appelle briser les pots et couler les navires. Xiongyu utilisait cette méthode pour montrer sa détermination à ne pas reculer et à remporter la victoire. Ainsi, l'armée de Shu, sans issue de repli, affronta 10 fois plus d'ennemis avec une détermination sans faille, créant un carnage époustouflant. Après 9 batailles acharnées, l'armée de Shu remporta finalement une grande victoire sur l'armée de Qin. Certains des principaux généraux de l'armée de Qin furent tués, d'autres devinrent des prisonniers et certains se rendirent. Cette bataille non seulement brisa le siège de Julu, mais aussi affaiblit considérablement l'armée de Qin, qui finit par s'effondrer 2 ans plus tard. Les braves et vaillants soldats de l'armée de Shu augmentèrent considérablement la renommée de Xiongyu. Après sa victoire, lorsque Xiongyu reçut les seigneurs de divers États à la porte de Yuan, aucun d'entre eux n'osa le regarder droit dans les yeux. Cette expression métaphorique illustre la détermination à se battre jusqu'au bout, sans reculer. Bien qu'avoir une issue de repli puisse sembler sûr et prudent, cela peut aussi conduire à la complaisance et à une absence d'ambition. En revanche, lorsque l'on est poussé dans une situation désespérée, le désir de survie peut réveiller toutes les ressources cachées au plus profond de soi et inciter à tout tenter pour obtenir une grande victoire.